Bonjour à toutes et à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. En Afrique, près de 30 millions de personnes vivent avec un trouble dépressif et 10 à 20% des adolescents souffrent de problèmes de santé mentale. La dépression est un phénomène courant. Malheureusement, à cela s'ajoute la prise des stupéfiants, ce qui donne de l'anxiété et aggrave la dépression. Qu'est-ce qui amène ou pousse les jeunes aujourd'hui à être dépressifs et pourquoi font-ils recours aux stupéfiants? Cela n'est-il pas sans conséquence? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Tata Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, et chez toi? Ça va, on rend grâce. On a un nouveau visage, hein. On va lui donner la parole. Bienvenue sur le plateau. Merci madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien par la grâce. Présentez-vous. Je suis Michel Dougou, un libraire, et donc je m'arrête là pour le moment. Amoureux du livre. Ils sont nombreux dans cette émission. Ah ouais. Sabine, ça fait un moment. Je suis là. Ça On nous va. avait dit que tu as voyagé. Est-ce que tu as remarqué J'ai qu'elle fait le a, tour du monde. elle a un peu pris de la forme? Tu Ouais, vois, au niveau ouais, des oui. joues, Oui, la joue. Parce que je suis bien dans le ma teint, peau. ça Le sort et teint, tout ça ça. sort, oui, oui. Tu vas nous dire le secret juste après parce que c'est très important. Hein. Après, je vous donne le fil. Voilà, il n'y a pas de souci. Je Joseph? pense que oui, chez moi ça va très bien. Je vais très bien. Tu peux constater cela, non? Oui, ça se voit. Hein? Ça On se a voit. constaté. Voilà, parce qu'aujourd'hui ma princesse fête sa première. Déjà? Voilà, Ah, sa là, déjà, première Le année. temps file. Voilà. Tellement. Donc, vous voyez, c'est très important. Je ne suis plus à l'hôpital ce matin, mais je suis à la maison. Et il est de bon ton d'être bien dans sa peau pour fêter cela. Ouais, donc, Voilà, comme l'occasion fait le larron, on va lui souhaiter un heureux anniversaire. ouais. Pour ce premier anniversaire, moi je. Mais je elle n'a pas, souhaite- elle n'a pas un an, elle a normalement 1 an 9 mois parce qu'elle avait fait 9 mois de sortie. Non, mais bon, c'est à la Mais sortie. normalement, qu'on- hein, tu sais, normalement. Oui, mais bon. Moi, je lui ajouterai Selon 9 mois le parce canon. qu'elle mérite ça. Ah, ok. 1 an, 9 mois, selon papa. Hein. Donc, on te souhaite. On peut savoir son nom? C'est Princesse Elisheba. Voilà, Elie Chema, on te souhaite un heureux anniversaire grandi, hein, donc dans la sagesse, sous la protection divine. Voilà ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Nous allons donc partir pour la transition et revenir juste après. Retour donc sur ce plateau. Ce matin, on va dire, c'est même pas un thème assez gai, mais on va en parler puisque c'est un fléau social. Bon, si je ne fais pas de tautologie, hein. Et c'est un problème social qui nous concerne tous en tant que jeunes. Alors, nous parlons de la dépression et de la prise des stupéfiants par les jeunes. Alors, le constat, il est clair hein, qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes. Je me rappelle quand je préparais ce thème-là, il y a Prudence qui a une fois dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de dépression au Togo. Et nous tous, nous avons ri sur ce plateau. Je ne sais pas sur quoi se baser. J'aurais aimé qu'elle fasse partie de cette émission, mais elle n'est pas libre. Mais nous allons en parler. La dépression chez les jeunes. Joseph, le Oui. constat il est clair, non? Oui, le constat est clair. Je voudrais revenir un peu sur ce que Prudence avait dit entre-temps. Vous savez, quand elle parlait il n'y a pas de dépression au Togo, c'est parce que nous avons la dépression, mais nous ne collons pas le nom dépression à ce que nous ressentons ou à ce que nous avons. Parce qu'on se dit que le mot dépression, c'est trop beau. C'est pour les Blancs. C'est pour les Blancs, voilà. Ou Ce c'est qui pour nous les arrive, riches. ce qui nous arrive, ce n'est pas la dépression, c'est plus fort que la dépression. Elle ne voulait pas dire que nous n'en avons pas. Nous en avons, mais le degré est pour max. C'est plus, voilà. Un blanc, quand on dit qu'il est déprimé, peut-être que son chat est mort, il est déprimé. Mais nous, ça ne nous dit rien. Mais ce qui nous déprime au Togo, c'est vraiment grand. Donc la dépression, ça existe. C'est seulement que la forme ou la manière dont on conçoit, c'est différent. Également, nous n'avons pas cette liberté, cette, je vais dire, cette opportunité de pouvoir s'exprimer, dire que voilà, tu me dis comment tu vas et dire ça ne va pas, qu'est-ce que tu as? Voilà.
Et quand je t'explique, tu comprends que c'est la dépression. Non, on n'a pas cette liberté de pouvoir s'exprimer pour dire vraiment. Parce que quand tu veux vraiment dire ce que tu as aux autres, c'est comme si c'est toi qui as chaque fois des problèmes ou tu veux en ajouter aux autres. Donc, le constat est clair et tout ce phénomène-là est lié à de nombreuses causes. Nous pourrons les citer au cours de l'émission et également nous allons comprendre qu'il y a également tellement de jeunes qui se mettent dans des choses qu'ils ne font pas pour avoir après le résultat de la dépression. Donc je vais dire que la dépression, ça existe. Ça existe dans plusieurs domaines d'ailleurs, que ce soit dans le domaine conjugal, c'est-à-dire sur le plan conjugal, je vais dire, le plan, comment on l'appelle, professionnel, et que le plan personnel également, la dépression existe. Ça existe. Et puis, c'est seulement que ça ne dit pas son vrai nom au Togo. Et ça ne dit pas son vrai nom. Et il faut également voir, selon les sondages, combien de sociétés, d'organisations civiles qui s'occupent vraiment de la santé. Puisque quand on parle de dépression, on va vers la santé mentale. Voilà. Est-ce qu'il y a des sociétés qui, comment on l'appelle, des organisations de la société civile qui prennent conscience de cette existence et pense également à résoudre ce problème? Est-ce qu'on passe seulement sur la journée internationale de la santé mentale ou bien on passe quelques messages sur les réseaux sociaux, on s'en va rassembler 10 à 15 personnes et on dit oui, cette organisation lutte contre la dépression, bien la santé mentale et tout ça. Est-ce que nous le faisons dans le sens de pouvoir amener un résultat ou bien de trouver un résultat concret, des actions concrètes, ou bien nous passons des formalités, nous passons sur les réseaux, des canaux pour pouvoir dire que oui, tel. Moi en fait, ce sont des sensibilisations, mais ce sont des sensibilisations qui n'amènent pas à des actions concrètes. Donc aujourd'hui, il y a la dépression, oui, on comprend, mais sous quelle forme et quel est le nom que ça donne au Togo? C'est ça, sinon, Prudence, je ne vais pas la blâmer ou l'accuser, seulement que peut-être ce que je comprends de son affirmation, c'est que la santé, comment l'appelle-t-on, la dépression existe, mais c'est plus fort que ça ne dit pas son nom au Togo. Voilà ce que moi je peux dire pour l'instant. Voilà, Michel, tu partages l'avis de Joseph. La dépression elle est vraiment réelle au Togo. Oui, merci pour cette belle question. Et dans son expression, ou dans son discours, ou dans son argumentation, il a soulevé un point très important, la conception du concept de dépression. Et il n'y a personne dans ce monde qui va dire qu'il n'a jamais eu le stress dans sa vie. Et quand on parle du stress, automatiquement, on va vers la dépression. Voyez-vous? Et donc, comme il a soulevé, c'est le manque ou bien la conception de la dépression qu'on a qui fait que d'autres personnes affirment de façon, je ne sais pas comment l'apprécier, mais qu'il n'y a pas de dépression. Sinon, la dépression, elle existe bien et belle. Sabine? Bon, moi je rejoins toujours les deux gaillards, voilà. La dépression elle existe, mais on ne prend vraiment pas de l'importance ici au Togo ou en Afrique. En Afrique, généralement, quand tu parles que tu dis que tu es dépressif, c'est qu'on te voit de faible, ou on te Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, ou c'est toi, tu as les problèmes, va chercher un truc à faire. Pourquoi tu parles de dépression? Je me dis, on ne prend pas vraiment de l'importance. Prenons l'exemple de l'Europe. Aujourd'hui, si quelqu'un va peut-être devant un médecin et dit je suis dépressif, on prend tellement de l'importance pour cette personne, on lui donne des conseils, on lui même donne peut-être un numéro d'un psychologue d'aller le voir. Tellement ça prend de l'ampleur. Parfois, les gens vont se suicider. Parfois, on a des suicides ici au Togo, mais on se dit que la personne peut-être a été envoûtée ou c'est la sorcellerie. Mais peut-être c'est la dépression. Donc j'aimerais qu'on prenne vraiment soin, on mettra un mot sur cette dépression. Parfois tu as envie de parler de ta dépression à tes parents, mais tu ne peux pas en parler parce qu'ils se disent, on n'avait pas ça avant, mais pourquoi toi tu parles de ça maintenant? Va chercher un truc à faire. Donc il faut qu'on mette vraiment un mot dessus. Voilà, la dépression, donc, elle est réelle. Alors, Michel, c'est pourquoi la dépression? Quelles en sont les causes? Mais qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui les jeunes à être dépressifs? Oui, merci pour cette belle question encore de plus. Et les causes qui découlent de la dépression, il y a plusieurs domaines. Et ça dépend aussi de l'environnement.
Voyez-vous, par exemple, si je prends l'exemple d'un jeune qui est au village, qui fait le champ. Voyez-vous, et ce jeune, il a fait un champ dans l'objectif d'avoir un rendement. Mais à la fin, le rendement qu'il avait fixé, il n'arrive pas à atteindre ce rendement-là. Donc automatiquement, il commence à se stresser, à se soucier. Ça dit, il a eu de l'échec, donc il a eu une difficulté à atteindre ce qu'il voulait. Donc automatiquement, il commence à se soucier. Voyez-vous, il y a aussi, et je prends l'exemple aussi, par exemple, un jeune qui a étudié dans l'objectif, par exemple, un jeune qui étudie dans l'objectif de devenir, par exemple, enseignant. Et donc, au cours de son étude, il a fini et puis il a eu ce qu'il faut. Et les concours arrivent, il veut passer et puis on a changé les conditions, il dit bon, il est impossible de passer. Ce jeune automatiquement, pourtant il avait l'ambition rien que l'enseignement. C'était son objectif. C'était l'objectif, voyez-vous. Et donc ce jeune commence déjà, parce qu'il n'a que la seule compétence, apprendre et venir transmettre. C'est pourquoi il a été formé. Voilà. Et donc, lorsqu'il finit maintenant, les conditions sont changées, donc il n'est plus éligible pour passer ce concours-là. Là, il se voit déjà dans la vie comme un perdu. Et quand quelqu'un se voit comme un perdu, il ne peut pas être focalisé sur une chose et automatiquement la dépression arrive. Il y a plusieurs domaines en fait, je préfère m'arrêter là et... Voilà, moi de mon côté, je pense qu'on a l'habitude de dire quelque chose. On nous dit l'éducation, bien l'école est la clé du succès, mais quand on finit de comment l'appelle-t-on, d'étudier, soit on avale la clé là, ou bien on change de cadenas. C'est là l'étude du jeune qui pourrait, comme il a donné l'exemple, Michel a donné l'exemple de celui qui a fini ses études et il veut maintenant s'engager dans l'enseignement, qu'il n'y a plus de possibilités. Voilà, c'est un peu ça. Il a parlé du domaine de l'agriculture du jeune. Je vais parler c'est un domaine professionnel. Pour lui, c'est sa profession, c'est ce qui le nourrit. C'est de cette même manière, je veux parler de cette façon professionnelle où, par exemple, chez moi, dans notre travail, on attend de toi un résultat à la fin du mois et à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Et c'est en fonction de ce résultat-là que tu es, comment l'appelle-t-on, évalué et que tu as des primes et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, quand on grandit, on commence à avoir du travail, on a de la famille. Les années passent, on a des besoins qui arrivent. Donc, ce qui veut dire qu'au même moment que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, il y a déjà le stress qui arrive. Oui. Et le stress est dû au fait, d'abord, que toi-même, tu veux peut-être te comparer à quelqu'un. Parce que moi, par exemple, quand je vois le résultat des autres, ce n'est pas ce que moi je fais, en fait. Ils sont supérieurs à moi. Et une fois que j'arrive à me comparer à ces autres personnes-là, je suis déjà stressé. C'est le début de la dépression. La deuxième chose, je commence par voir l'impact que moi, mon travail même, le résultat que moi j'obtiens, peut avoir sur mon salaire ou ma prime, qui peut me rendre plus, comment l'appelle-t-on, aisé de façon financière. Donc, la deuxième cause arrive. Je commence par déprimer également. Bien, le stress, ça ne commence pas par la dépression. Ça commence par le stress. Maintenant, c'est quand on se noie dans son stress que la dépression arrive. Lorsqu'on se noie dans son stress et qu'on n'arrive pas à dire que oui, ça va aller, ou bien on ne trouve pas quelqu'un, son entourage n'arrive pas à le réconforter, ça commence par arriver. Dans le cas social, socialement parlant, notre entourage, nous jeunes, on commence par grandir et ce sont nos mamans qui nous disent « je vais avoir mon petit-fils avant de partir, je vais avoir ma petite-fille avant de partir, tu dois te marier, et si, cela, tu ne vois pas tes camarades. » Ça commence par avoir une pression. Voilà, ça devient une pression qui arrive. Quand la pression arrive et que tu n'arrives pas à t'en sortir, on parlera plus tard. C'est ça qui va t'amener peut-être à prendre des stupéfiants pour pouvoir être énergétiquement fort, pour pouvoir faire le travail qui surpasse tes forces. Et là, ça rentre dans d'autres domaines encore. Là, la tension même familiale peut commencer par t'amener dans une dépression sans qu'il ne dise pas son nom. Vous voyez un peu, plus tard, quand tu surpasses un peu ce côté, comment l'appelle-t-on, ou bien tu arrives dans un stage où tu as en même temps le domaine professionnel qui t'accable, le domaine familial qui t'accable, et en même temps le couple qui entre en jeu. Tu rentres dans une relation où l'exigence du couple également arrive. Je vous assure. Les femmes ont souvent l'habitude de pouvoir, je ne sais pas en quelle magie, mais l'homme, par exemple, a cette difficulté à voir gérer le professionnel, le familial, c'est-à-dire familial côté parents, et famille que tu es en train de construire soi-même. Les trois parties qui arrivent en même temps. Quand la pression vient de trois côtés, c'est fini.
il est déprimé, il part en dépression. Mais seulement qu'il ne peut pas dire. Souvent, nous les hommes, on dit il est interdit de pleurer. L'homme ne pleure pas. L'homme, voilà. Et parce que tu ne peux pas aller dire à quelqu'un que, voilà, ça t'arrive. Et on va dire que non, que c'est garçon princesse. Vous voyez un peu, donc ça fait que toi-même tu veux résoudre tout seul, que tu commences pas à déprimer sans le savoir. Donc je pense que ces éléments que je viens de citer nous amènent à la dépression. Et souvent, la femme, moi je salue cette manière dont les femmes arrivent à gérer, hein, parce que la femme peut revenir du boulot stressée, mais elle dépose son sac, elle se démaquille et puis va à la cuisine pour préparer. Mais l'homme, quand il est revenu stressé, je t'assure, quand tu me dis bonne arrivée, même la personne il va te répondre, tu comprends qu'il a besoin de manger, se laver et se coucher en même temps. Voilà, c'est ce dont il en a besoin. Parfois même il a difficulté à manger. Manger même, voilà. Peut-être là, il se noie peut-être dans l'alcool, des choses comme ça. Mais la femme a quand même cette capacité, je salue le courage des femmes, elle arrive à faire la part des choses et elle arrive à faire beaucoup de choses à la fois. Hein. Elle peut revenir du boulot, femme secrétaire, elle s'en fout complètement des choses de son patron, il vient préparer à sa femme, à son homme plutôt, voilà quoi. Et après, peut raconter son histoire après. Voilà, je vous salue les femmes ce matin. Coucou spécial à vous. Donc je pense que ce sont ces éléments-là qui amènent seulement chez nous, les Noirs précisément, nous n'arrivons pas à dire le nom dépression pour pouvoir, plus tard on va dire que c'est le burn-out parce que tu sors de soi-même. Moi tu vas en parler à qui? Il n'y a pas de spécialiste pour cela. Voilà. Même à qui, mais on a des amis intimes, hein. Mais parfois on a encore peur de se confier à ses amis. Ces personnes se moquent. Ces personnes aussi ne Ou comprennent pas, peut-être ils ne comprennent pas tout ce que tu vis. Ça allait et nous, les gens ont vécu plus que ça. C'est quoi tu as Viens, on va aller prendre un coup, ça va passer. Comme il disait, ça dit, lorsque tu entends l'ambulance crier ou bien faire du bruit, ça ne te dira rien. Voilà. Ça ne te dira rien. Si une de ta famille ou bien une personne n'est pas dedans, Oui, voilà. ça te fait comme de l'amusement, ça ne te dira rien. Mais lorsqu'il y a eu un membre de ta famille qui se trouve dedans, c'est là-bas même tu vas voir comprends que voilà. c'est de même pareil que de la dépression. Tu es la seule personne à vivre ça, donc. Tu ne vis vraiment pas ça, tu ne vas pas ressentir ce que cette personne vit Oui, réellement. c'est exactement. Alors, nous parlons depuis tout à l'heure de dépression. Alors, comment est-ce que ça se manifeste, Michel? Un jeune qui est dépressif, comment on saura que celui-ci passe par un mauvais moment? Il y a plusieurs. D'abord, cela se manifeste. Les symptômes, en fait, il y a les symptômes physiques et les symptômes mentaux aussi. Vous allez voir une personne, le plus souvent, les personnes qui sont déprimées et se retrouvent seules. Souvent. Et quand vous voyez son état déjà, sa façon de raisonner, vous allez constater que quelque chose manque un peu. Si vous le connaissez avant ça, si vous aviez l'habitude de collaborer avec lui, mais au niveau de l'état physique, vous allez commencer à voir qu'il s'isole, quoi, en fait. Il ne reste pas comme d'habitude, rester avec les amis causés. Et donc, sur ce point déjà, vous allez constater qu'il y a dépression. Et c'est un peu ça que je peux dire pour le moment. Il y a aussi manque d'espoir. La personne n'a pas envie de vaquer à ses occupations. Il s'isole, il ne veut rien faire, même discuter. La personne devient aigrie d'une façon. Exactement. Il s'isole complètement. Donc. De mon côté, je vais dire, soit la personne a de l'insomnie, soit il dort de trop. Ou il se réveille tard dans la nuit. Dans la nuit. À cogiter. Voilà, moi quand je suis stressé de mon côté, je dors beaucoup. Quand une situation me stresse, je dors beaucoup. C'est comme si, quand je dors, je suis à l'écart de la situation. Voilà, prendre des boissons, ce n'est pas mon fort. Donc, je dors beaucoup. C'est que je dors tellement, je dors tellement que je n'arrive pas à vaquer à mes occupations. Et il y a des personnes déprimées également. Ils se retrouvent seuls, bien sûr. Et quand vous allez les voir, la morphologie change. Exactement. Ils n'aimeraient plus prendre soin d'eux. Ils maigrissent en même temps. J'ai vécu une situation, pour la petite histoire, j'ai vécu une situation, c'était en 2018 ou 2019, je pense, à l'université, quand j'étais responsable du club de littérature de notre département. Et j'étais maintenant le coordonnateur des activités culturelles pendant la semaine culturelle à l'université des 5 départements de la faculté. Et là, nous avons fait un projet que les clubs culturels de la faculté doivent organiser, bon, individuellement les activités, mais de façon
ensemble, nous devons organiser un truc pour pouvoir faire l'image de la faculté. Et là, nous avons organisé des soirées culturelles, une soirée, comment l'appelle-t-on, de louange, adoration, quelque chose comme ça. Et on a soumis un budget à la faculté et on nous a décaissé une partie. Je vous assure, j'ai payé l'avance au groupe folklorique qu'on devait inviter, tout. C'est-à-dire, tout est bien, tout est bien. Et tout était bon, c'était un jeudi soir qui devait arriver. Le mercredi, lorsqu'on faisait un café à la bibliothèque, j'avais mon portefeuille et je devais aller à la présidence pour prendre une autorisation pour la salle de l'amphi 600 qu'on devait occuper le lendemain. Je vous assure, je ne sais pas comment mon portefeuille a fait. Je viens de recevoir la somme complétive pour pouvoir payer le reste de trucs. Je vais à la présidence, je reviens. C'est-à-dire, je ne retrouve plus mon portefeuille. Imaginez mon état. Un simple étudiant. Les étudiants ont dit que tu as mangé la viande. Oui! C'est la conception là déjà. À qui je vais aller dire ça? C'est-à-dire, quand je me rappelle de ce moment, je vous assure que le lendemain, avant de venir à la soirée récitale, j'ai porté un t-shirt de taille S. Mais il y avait de l'espace. Non, quand je raconte ça, c'est que je ne savais pas comment je m'étais en sorti, mais ma carte d'identité, tout était perdu. Je devais même aller à la banque pour pouvoir prendre le peu d'argent que j'avais pour négocier quand même ce que je pouvais prendre. Ça ne suffisait pas, mais quand même pour pouvoir résoudre le problème en attendant. Ma carte même a disparu. Le jeudi soir, on a pu quand même faire l'activité et je vous assure, j'ai demandé de l'aide par ici. Oui, on va t'aider, mais attends, le soir, les personnes ont disparu. C'est que ça a aggravé encore la situation. Heureusement que j'avais des amis que je salue de passage, Benjamin, Hervé, Antoine Balouki qui était passé sur le plateau ici. Ils créaient des environnements dans lesquels je me retrouvais pour ne pas être seul. Parce que je ne savais pas ce qui nous arrivait en ce moment. Ce n'était pas une grande somme, c'est quelque chose de 200 000, mais à l'étape, là, je ne pouvais plus retourner à la faculté pour dire quoi? À qui? Un simple étudiant. Vous voyez comme... C'était tellement une situation. Mais les amis qui m'entouraient en ce moment créaient des situations pour que je ne me retrouvais pas seul. Ils me donnaient de l'espoir. Ils passaient des coups de fil devant moi pour pouvoir chercher de l'argent à emprunter, pour pouvoir m'aider en ce moment-là. On a fini le soir où je devais passer le discours pour dire merci aux gens qui étaient venus à la soirée. Je reçois un coup de fil pour me dire que mon portefeuille était retrouvé quelque part avec la carte d'identité uniquement. J'ai dit alléluia. Au moins je vais aller prendre mon argent, voilà, pour pouvoir régler la situation. C'est juste pour dire que en ce moment, je vous assure, je n'avais plus le temps même c'est-à-dire de me coiffer pour venir à la soirée, même de peigner mes cheveux. J'étais arrivé devant l'amphi où les gens me disaient, oh, il est là enfin, on va commencer la soirée. Et on me dit, mais c'est quoi, comment tu t'es habillé comme ça? Moi-même, je me suis oublié complètement. Et mes amis m'ont pris, ils disent que non, on peut commencer la soirée sans moi. On m'a ramené à la maison, je me suis douché, je me suis préparé maintenant pour revenir plus tard. C'est juste pour dire que dans cette situation-là, si je n'avais pas ces amis que je viens de citer, je vous assure, je ne savais pas comment je vais me retrouver. C'est là, les amis là ont compris que quand même, il y a un truc qui peut arriver, il y a une dépression, il y a quelque chose qui est arrivé en ce moment. Et moi, en ce moment-là, je dormais seulement. J'ai dormi de midi, je pense, jusqu'à 19h. Avant de me réveiller pour venir à l'université après. C'est juste pour dire que c'est réel. Et il y a des gens qui vivent ça. Mais qui ils ont pour pouvoir les réconforter? Ils n'ont personne pour pouvoir... Même aux membres de la famille, tu ne peux pas en parler. C'est juste pour dire que c'est un cas sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de leurs problèmes. Qui parlent de leurs problèmes. Au moins, lui te répond. Vous voyez, non. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a la pression sociale, la pression professionnelle et au même moment, les réseaux sociaux. Les soi-disant les influenceurs qui en réalité ne vivent pas la même vie qu'ils affichent sur les réseaux, ne portent pas les mêmes habits, ils portent des habits des maisons de style et puis ils viennent nous exposer. Après ils rendent les habits là après, mais ils nous influencent de façon négative. Donc c'est ce que je peux dire à vous. Voilà, nous entamons à présent la deuxième partie de ce débat. Nous avons parlé en début de la prise des stupéfiants, dépression et prise de stupéfiants. Joseph l'a dit, quand lui il est dépressif, quand il est bien stressé, il dort. Alors, est-ce que c'est le cas chez la plupart des jeunes, Sabine? Non. Il y a beaucoup de personnes, il y a différents types d'échappatoires pour tout le monde.
Donc, il y a d'autres qui prennent des stupéfiants, de la drogue, de la cocaïne, d'autres qui prennent de la boisson, d'autres qui regardent des séries comme moi, d'autres qui dorment comme Joseph, et d'autres qui tabassent les gens pour pouvoir se libérer. Et Voilà, donc, il y a différentes formes d'échappatoire pour tout le monde. Michel? Bon, pour l'Algérie, c'est exactement ça, puisque moi, personnellement, quand je suis déprimé, je me retrouve seul pour pouvoir me retrouver. C'est un peu ça, je peux dire. Voilà, je reste avec toi. Si nous ne faisons pas le lien entre dépression et prise de stupéfiants, on s'attarde sur la prise de stupéfiants. Alors, qu'est-ce qui amène les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est devenu un effet de mode. Même si le jeune n'est pas dépressif, il prend de l'alcool, il prend ce qui n'est pas bon pour sa santé. Pourquoi? Alors, pour cette question, je peux dire qu'il y a aussi question de l'expérience. Tester, la curiosité. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Et bon, tout ça, là, ça rentre toujours dans l'expérience, parce que quelqu'un qui est là, il vit avec un ami, bon, l'ami là commence à prendre. Mais c'est que chez les jeunes, la plupart, ce qui les amène à se déprimer, à se donner à des stupéfiants, c'est qu'ils sont en face des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et donc, pour eux, la seule solution, c'est de prendre des stupéfiants qui les permettent de se libérer. Comme le disaient populairement certaines personnes, que lorsqu'il est devant certaines situations, il faut prendre l'alcool pour oublier les soucis, quoi. Or, on constate le résultat contraire. Après le passage de l'alcool, le souci... Chasser le naturel, il revient au galop. On revient toujours là-dessus. Et là aussi, si la personne continue ainsi, ça arrive à un point que on peut dire que les conséquences vont en découler, que je pense que nous allons arriver à ce niveau avec le temps. Oui. Oui, je pense que c'est très compliqué, hein, parce que tout le monde a sa manière de vivre la dépression. Même moi, je veux dire que peu importe que tu voudrais te retrouver seul, que tu aimerais faire une activité, voilà, se retrouver seul ou prendre les stupéfiants. Oui, il y a des gens, par curiosité et fait d'expérience, ils veulent quand même voir comment ça se fait. Mais c'est en voulant voir comment ça se fait que tu prends goût et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vais dire qu'il y a des gens qui prennent comment l'appelle-t-on, les drogues, les stupéfiants, juste pour pouvoir, ils disent, libérer la tête, je ne sais pas. Oui, libérer la tête dû au stress et au, comment l'appelle-t-on, à la dépression. Mais ce que je vais dire ici, c'est que il y a des gens aussi qui le prennent parce qu'ils sont d'abord déprimés. Ce n'est pas pour pouvoir répondre ou bien résoudre le problème de la dépression, mais juste pour avoir la force pour faire un travail qui répond à la résolution de la dépression. Je vais dire, quand je travaille et puis je suis épuisé, mais je me compare à quelqu'un, je veux atteindre un objectif à coûte que coûte. Je suis obligé d'aller prendre des boissons soi-disant énergisantes. Oui. C'est le début. Je prends, et après, c'est le café. Après le café, ça donne autre chose. Oui. Donc, c'est là que ça amène. Ce n'est pas parce que je suis déprimé que je prends les stupéfiants. Non, c'est pour atteindre un objectif qui est au-delà de ma force, peut-être intellectuelle ou physique. Ça arrive également et les jeunes en prennent. Sabine, quelque chose à ajouter par rapport Joseph a tout dit, je crois. Alors, et quelles sont les répercussions, les conséquences La sur santé la mentale. Il y a des répercussions sur la santé mentale. D'autres deviennent peut-être fous, d'autres deviennent agressifs, d'autres deviennent incapables de pouvoir vaquer à leurs occupations. Par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine du travail, au fur et à mesure qu'il prend des stupéfiants, il sera incapable de pouvoir vaquer à ses occupations. L'étape où il voulait être, finalement, il descend tellement bas que, voilà. Michel? Oui, à ce qu'elle a dit, cité, j'aimerais ajouter une chose très importante. Et lorsque cette dernière, c'est-à-dire la personne déprimée ou qui prend autant pour moi les stupéfiants, n'est pas vite contrôlé, il devient esclave de sa vie. C'est-à-dire que lui-même, tout ce qu'il va vivre, ce n'est pas lui-même qui contrôle tout ce qu'il va vivre. Mais c'est que, par exemple, si je prends le cas de... Bon, c'est un exemple que je vais prendre récent, mais bon, ce n'est pas pour me réjouir. Bon, je prends l'exemple de ce jeune homme
Joe, qui au Burkina Faso, le jeune là qui récemment sur les réseaux sociaux, qui se trouve dans une, l'enfant du ministre. Vous voyez qu'il était dans un état. On a déjà parlé de ça. Et il a commencé à fréquenter les amis et puis il a commencé à se doper. Vous voyez, quand il dopait, il n'y avait personne pour lui contrôler très vite. Et maintenant même, lorsque la vie même lui rend esclave maintenant, il a commencé à circuler dans la rue pour demander de l'argent. Tout ce qu'il est en train de faire, lui, il ne se rend même pas compte que c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que maintenant la vie lui contrôle, au lieu qu'il contrôle la vie, ou bien sa vie autant pour moi, la vie lui contrôle, la vie lui rend esclave de tout ce qu'il va faire. Vous voyez? Et donc, si cette personne n'est pas vite aussi pris en charge, c'est la tombe qui l'attend. C'est grave. Mais même avant d'y arriver, il y a des gens qui deviennent fous. Hein. Oui. Ils perdent la conscience. Pour le public. Oui, ils deviennent un danger Quelqu'un public. qui boit beaucoup, il vient à la maison, il tabasse ses enfants. Tu vois, c'est la folie. ça. En fait, on doit trouver un moyen parce que les conséquences sont énormes. Le suicide qui arrive, les gens se suicident. Oui, les accidents. Parce que, vous voyez, il y a des gens, et puis ça arrive avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont en circulation. Oui, il arrive. Ça arrive hein, parce que les gens, tu roules parfois quand tu vois la personne, tu sais que la personne, ce n'est pas elle-même. Tu t'arrêtes parfois, tu klaxonnes avant que la personne ne se réveille en soi. Peut-être que la personne est en train de passer, mais ses pensées sont ailleurs. La personne est en train de rouler, soit en moto ou en voiture, mais ses pensées sont tellement ailleurs qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Voilà, ça c'est d'abord la première conséquence. On devient danger pour les autres. On peut devenir fou. Ça amène directement au suicide parce que aller le faire, quelqu'un dit l'autre fois que se donner la mort est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile au monde. Mais vous voyez les gens le faire très aisément. Ce n'est pas parce que ils ont trouvé cette facilité. Non. Parce qu'ils sont arrivés à un point où ils le font sans le savoir qu'ils font quelque chose. Et il y a aussi des gens qui arrivent à tellement cacher leurs sentiments. Tu vois la personne sourire, mais le lendemain, on te dit que la personne s'est suicidée. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, c'est ça. Et également, qu'est-ce qui amène? Je vais revenir sur le fait que, qu'est-ce qui peut amener également ça? Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de savoir comment les autres vont. On n'a pas vraiment le temps de savoir. Tata Brigitte, bonjour, comment tu vas? Parfois, on t'écrit avec ta bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est juste pour te demander. Direct. Mais puisque tu espères que je vais bien, comment je vais te dire que je ne vais pas bien? Voilà. On en avait parlé une fois et moi j'avais pris sur moi, j'avais laissé quand même un entre-temps, mais j'avais pris sur moi entre-temps de, quand je te salue le matin, je te dis bonjour, comment tu vas? Je vais bien, Joseph, et toi? Je dis non, dis-moi, comment tu vas? Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Moi-même, je ne vais pas bien, mais on peut se partager les problèmes et tu peux comprendre que pour moi est plus élevé pour toi et que tu vas laisser pour toi. Peut-être que moi, je vais comprendre que pour toi est plus élevé que pour moi et je vais laisser. Mais il faut qu'on prenne vraiment le temps de savoir comment les autres vont. Oh là, hier seulement lui et moi, on était ensemble là. Oh, on a rigolé ensemble. Oui, mais est-ce que tu savais comment il allait? Ou bien tu savais vraiment ce qu'il traversait? Ou bien c'est ton intérêt juste? Il y a des gens, quand ils t'écrivent, c'est juste pour te demander quelque chose. Jo, bonjour, je pense que tu vas bien. Tu sais, j'ai besoin du numéro de telle personne. Tu connais quelqu'un qui... et on passe. On ne sait pas ce que le gars vit. On ne sait pas ce que la personne traverse. Chers téléspectateurs, je voudrais que pour pallier ces trucs-là, demandez vraiment, même demandez à votre femme, à votre mari, comment tu vas. Réellement quoi? Est-ce que tu vas bien? Même si c'est les cheveux qui font mal, même tu n'as pas peut-être le médicament pour pouvoir traiter, mais quand même trouve le moyen de rassurer cette personne que ça va aller. Cette personne peut partir, oublier même ce mal parce que quelqu'un lui a parlé ce matin-là. C'est très important parce que quand la personne là va partir, peut-être que cette personne est une pièce de ton puzzle pour ta réussite, mais elle va partir. Est-ce que tu peux réaliser ton rêve de demain? C'est très important. La personne part, c'est une conséquence, mais on va dire que oui, elle est partie. C'est sa famille qui en souffre, mais à quelque part, tu es affecté. Nous devons prendre le temps de dire aux gens, de demander, de savoir comment les autres vont. Et aux parents de pouvoir discuter avec leurs enfants. Exactement. Pour savoir mettre vraiment. la pression sociale aux enfants. Non. Et tu as l'âge de te marier, d'avoir des enfants ou tu dois avoir un boulot pour prendre soin de nous. Non. Laissez les enfants grandir par eux-mêmes. Ne les mettez pas la pression. Au contraire, soutenez-les. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux pour qu'ils ne se sentent pas seuls
réduire à pouvoir s'isoler. C'est vraiment pas facile. Voilà, c'est vraiment pas facile. Maintenant, parlons des solutions. On ne peut pas ne pas être stressé. Nous l'avons dit, Ouais. la dépression, ça commence toujours Par le stress. Par le stress. Maintenant, comment éviter que ce stress-là, mais voilà, ce stress-là atteigne l'étape de la La dépression dépression. jusqu'à ce qu'on atteigne également l'étape de la prise des stupéfiants pour des conséquences négatives sur notre vie. Michel. C'est une question très importante. Et parce que comme vous l'avez dit, il n'y a personne dans ce monde qui va dire qu'il n'est jamais passé par le stress. Et nous vivons ça chaque jour. Et le premier point, c'est qu'il faut que nous comprenions que la dépression existe. Aussi longtemps que nous n'avions pas cette conception, nous ne pouvons pas aussi également trouver solution à ça. Parce que tu ne connais pas, c'est parce qu'il y a un problème. Comment tu peux trouver solution? Donc, la première des choses, c'est de savoir que la dépression existe. Et maintenant, si ça existe, alors, comment il faut affronter, s'en sortir devant ce stress? Il y a plusieurs manières. Bon, ça dépend aussi de chaque personne. Moi, par exemple, si je suis stressé et que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de solution, Qu'est-ce que tu fais? moi, je joue une musique que j'ai tant aimée, moi personnellement. Et j'ai dit, la vie est ainsi. Et puis bon, parce que j'ai lu un livre. En lisant un livre maintenant, je découvre un personnage aussi qui avait vécu les mêmes faits que je suis en train de vivre. Et je constate que vers la fin, la personne a pu s'en sortir. Et moi, je me suis dit, donc ça veut dire que moi, j'ai trouvé ma solution. C'est comme ça, moi, je procède pour s'en sortir de mon stress, en fait. À part les séries, qu'est-ce que tu fais? Ça vient- Comment tu le sais? Non, elle a dit. Je l'avais Ah, dit, ah, ok. je pleure. Aïe. Je pleure, ça me libère. Ah, oh. Quand tu finis de pleurer, tu es sur tes larmes, tu sais que ça va un peu. Oh, là, tu as prends fait la le- serviette, tu fais ça, il y a le du sort. trop plein, quoi. Le sort vient. Donc moi, je pleure. Et bon, il faut en parler. Moi, personnellement, je n'ai pas quelqu'un avec qui en parler. Comme je l'ai dit, nos parents d'avant ne sont pas ouverts à des discussions comme ça. Pour venir dire à ton père que, papa, tu sais, je suis dépressif, je me sens pas bien. Même peut-être ton partenaire ne va pas te comprendre. Peut-être il va banaliser ce que tu... Tu es en train de dire. Nous, on vit plus que ça. Qu'est-ce que toi, tu dis et tout. Et aussi, D'accord. au niveau des parents aussi, toi, un jeune, tu vas dire que Tu es déprimé, tu as tu es quel dépressif. problème? Tu vas dire que tu n'as pas encore, tu n'es pas encore marié, Ouais. tu n'as pas d'enfant. Quel problème tu as? Tu Quelle charge parles tu as, de on te dépression. nourrit. Et là, avec cette conception déjà, tu te dis non, bon, je garde moi seul, donc ça ne vaut On plus la met peine les de... jeunes de maintenant tellement de pression, mais tellement. Et en parler. Si vous sentez que ça ne va pas, en parler. Même si ça a de péter là, en parler. Moi quand je sens le stress, vous savez, je laisse ce qui me pose stress. Je me réjouis. Parce que je me dis, surtout, moi, le stress que j'arrive à accepter, c'est le stress professionnel. Vous savez, quand on me soumet un truc à faire et puis je n'arrive pas. Parfois, moi je suis dans un domaine où on te demande de faire quelque chose. Tu dois produire un test, tu dois produire le design et tout ça. Et puis, c'est un contenu à créer. Et puis, tu te dis, mais comment je vais faire ça? Tu penses, tu n'arrives même pas à trouver. C'est comme si tu es bloqué. C'est là que je commence pas à stresser en voyant le délai. Je me dis, si je dépasse le délai, je ne suis pas la première personne à dépasser un délai dans un domaine professionnel. Si je n'arrive pas à rendre ça à temps, ce n'est pas moi la première personne. Si on me chauffe, ce n'est pas moi la première personne. Je laisse ça. Je dis que j'accepte le moment, on va me chauffer et puis c'est bon quoi. Je sais que c'est ce qui m'attend. Maintenant, je laisse ça et puis je m'en vais trouver un cadre où je peux me trouver le plaisir. Soit je me crée le plaisir quoi, c'est-à-dire je me crée moi-même mon plaisir. Je sais comment créer ça. Je vais vous donner les recettes après. Je sais comment me créer le plaisir. Oui, je sais bien faire quelque chose qui me réjouit. Je le fais. Je sors, je roule comme ça, j'arrive quelque part, je prends du bon vent et puis je me reviens à la maison où je dors. Moi, c'est ce que je fais. Imagine, tu n'as pas l'argent pour rouler. Ah ouais. Même si j'ai pas l'argent, je vais aller emprunter. Non, en fait, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Soit j'ai plusieurs solutions. Donc, soit j'ai l'argent pour rouler, je n'ai pas l'argent pour rouler. Ou bien, comme il a dit, la lecture. Moi, ce que je lis souvent, c'est pas aussi évident que je trouve sur un bouquin qui parle peut-être de ma situation. Mais moi, je lis la Bible. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun problème, aucune situation qui n'a jamais existé dans la Bible. Soit seulement toute va. la vie.
raconte ton sort, comme tu l'as dit, à ChatGPT pour lui demander où est-ce que je peux trouver ça dans la Bible. Il va te dire le livre à lire. Quand tu finis de lire, tu vas comprendre que Dieu a fini par résoudre le problème de la personne. Je m'en vais lire. Si il a pu résoudre, je lis, je finis, je prie, et puis ça s'arrête là. Parce que moi, je me dis, dire à quelqu'un, ce n'est pas mon fort. Ce n'est pas mon fort parce que je ne suis pas sûr que dire à la personne est ma première option. Parfois même le mot de la personne, courage là, ça... Voilà, ce n'est pas ma première option. Donc, je vais devant Dieu, je lis, voilà. Et puis, parfois, souvent quand je le fais, je trouve ma solution. Hein. Je trouve toujours la solution. Puisque moi j'aime chanter, mentir dans les chansons également. Je connais la chanson, je ne connais pas. Quand le beat me plaît, je mange dedans. Mais parfois, quand je suis en train de chanter, puis il y a une idée qui me vient comme ça. Va faire ça comme ça. Et quand je fais ça, marche. Donc, actuellement même, je vous parle, j'ai un truc que je dois soumettre depuis lundi, que je n'ai pas soumis. Parce que lundi, on m'a appelé que hier, je devais faire ma soutenance de mémoire. Et hier, on m'a appelé hein, que le soir, tu l'as fait. J'ai laissé tout. Je me suis préparé. Je viens à 11h midi. Ta soutenance ne tient plus. À 17h, à une date ultérieure. Ce qui veut dire que je n'ai pas pu faire la soutenance. Le boulot que je n'ai pas fait. Actuellement, je sais qu'on peut m'appeler à tout moment. Mais bon, là où je suis, je trouve mon plaisir à la télé. Quand je finis, en rentrant à la maison, peut-être que je vais trouver ce qui peut faire le déclic. Et quand je vais rentrer, le boulot qui pouvait prendre 2 heures, je peux le faire en 30 minutes. Oui, donc, je ne me stresse plus. En fait, pour des relations, je ne me stresse pas. C'est le boulot seulement qui me stresse. Parce que quand tu as l'argent, tu peux régler ton problème de couple. Exactement. Alors, dans tout ce que vous avez cité, personne n'a parlé du sport. Hein. Oui, moi, c'est un truc que je fais. Pour y même marcher. Moi, c'est un truc que je fais chaque temps. Quand je me sens un peu pas bien dans mon corps et que je vais jouer. C'est ça. Et puis, samedi ne vient pas plus vite que pour moi. Soit je sors dans le quartier, je trouve quelque part où on joue, je vais jouer. Ça, je le fais toujours. Donc, ta Brigitte est sportive. Parce que ça, elle marche. Si moi je vous dis ce que je vais pour lutter contre le stress, ça va vous étonner. Je sais. Quand elle rentre à la maison, elle finit de manger, elle s'assoit, elle imagine qu'elle court de la plage vers la maison. Tu as fait sortir le mauvais, c'est parce que moi quand je suis stressée, je mange beaucoup, franchement. Oui, j'ai constaté ça chez un ami. Il y a des gens qui grignotent beaucoup. Oui, moi je ne grignote pas, je mange. Et surtout, je prends ce qui est sucré. Peut-être le chocolat ou bien quelque chose, ça me déteint énormément. Il y a un ami qui m'a dit ça au boulot, non, c'est un collègue. Il m'a dit, il grossit. Il dit, mais Fidèle, pourquoi tu grossis? Il dit non. Bro, c'est le stress. Hein. J'ai dit, mais comment que tu stresses et tu grossis? Il y a des gens vraiment. Comme nous, comme ça. Il dit, quand il lui stresse, on prend encore de la forme. Quand il veut te voir, il pense que tu es bien. Alors, quand tu dis que tu es dépressé, la personne te dit, et tu grossis comme ça. C'est le fait contraire. Et puis, votre forme vous trompe. Hein. C'est ça. Si tu me demandes, si tu es stressé, par exemple, tu me demandes 50 000. Je dis, toi, tu grossis, tu manges bien, donc je vais te donner 50 000. Ce genre de personnes comme ça, vraiment, il est un peu difficile de les comprendre s'il explique. Voilà. Mais c'est le cas contraire. Oui, j'ai eu un ami aussi comme ça. Lui, il mange beaucoup. Il mange. Et puis, il est sur place, il mange et puis il ne se déplace même pas. Et puis voilà quoi. À la fin, il grossit seulement. Voilà, c'est un cas réel. Ouais. Voilà, nous allons donc terminer ce débat. Vos mots de la fin concernant ce thème dépression et prise des stupéfiants chez les jeunes. Sabine, qu'est-ce que tu as dit? Moi, comme je le disais depuis, parlez-en. Si vous avez quelqu'un de proche, vous savez que cette personne ne va pas vous juger. Parlez-en, discutez, ça va vous libérer. Ou trouver d'autres solutions, mais pas prendre des stupéfiants. Tu vas te blesser. Il faut prendre un peu pour pouvoir bien prononcer le mot. C'est sûr. Bon, ne pas prendre les drogues, de l'alcool et autres. Trouver d'autres solutions, faire le sport, regarder des séries, dormir. Mais ne pas prendre des drogues et de l'alcool. Pour ne pas être des dangers pour votre famille, même pour soi. Pour soi aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Michel? Oui, pour s'ajouter à ce qu'elle a dit, et je dirais donc la première des choses aussi à faire, c'est qu'il faut que nous sensibilisons, ou bien il faut qu'on sensibilise les jeunes pour les faire comprendre qu'en fait la dépression existe. Et aussi, l'État aussi doit mettre aussi ses mains dedans, parce que aujourd'hui, nous allons constater qu'on parle du développement du pays, on ne regarde pas les jeunes. Or, c'est la jeunesse qui est appelée à prendre la place demain. Maintenant, si cette jeunesse, on ne la regarde pas, on la laisse à son propre gré, elle fait ce qu'elle veut, et le lendemain, elle est malade. Qui va prendre soin du pays?
Et est-ce qu'on va parler du développement? Donc je pense que la sensibilisation est très importante à ce niveau pour faire comprendre aux jeunes que vraiment le stress, la dépression autant pour moi existe et donc et que personne ne se livre pas à des stupéfiants même si il est confronté et à ce genre de choses. Et donc la meilleure façon de, comme nous l'avions précité, de faire le sport et aussi surtout d'expliquer un peu sa situation avec ses collègues, s'il faut, ses parents aussi. Même si ses parents ne les comprennent pas, ils n'ont qu'à essayer quand même d'expliquer. S'ils expliquent, je pense que au moins, s'ils continuent d'expliquer à son entourage, au moins une personne va essayer de les comprendre. Et je pense que ça peut marcher. Oui, de mon côté, je voudrais faire comprendre aux gens que la dépression existe vraiment. Et c'est un cas ou un fléau qu'on doit accepter. Quand on accepte son mal, ou voilà, quand on accepte son mal, c'est déjà un pas vers la guérison ou la résolution de ce problème-là. Et comprenez également que la dépression, au-delà de son existence, ce ne sont pas les stupéfiants qui règlent le problème. Non, les stupéfiants ne peuvent aucunement régler le problème. Alors, lorsque vous êtes déprimé, nous avons cité tellement d'exemples ici, tellement de résolutions. Prenez-en le sport, la lecture. Confiez-vous à quelqu'un de confiant, même si la personne ne vous comprend pas. On dit quand on partage son mal, c'est également comme si la personne, c'est un soulagement. Donc, prenez conscience de l'existence de la dépression, mais les stupéfiants ne sont pas la solution. Prenez-en soin de vous. Merci, c'était donc le thème débattu aujourd'hui, des précieux prix des stupéfiants chez les jeunes. Nous allons partir pour la dernière partie de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour et bienvenue dans cette dernière partie de notre émission. Top secret de la langue de Molière. Nous allons partir pour notre citation préparée aujourd'hui, une citation de Dorothy Rove qui nous dit « La dépression est une prison où vous êtes à la fois le détenu et le gardien ». Voilà, lorsque vous êtes déprimé, vous êtes le seul détenu et vous êtes également votre propre gardien. Parce que quand vous devez vous libérer, c'est à vous de choisir de vous libérer, à vous de choisir de vous garder vous-même dans cette prison-là. Donc, lorsque nous allons nous retrouver dans la dépression, dans le stress, choisissez les moyens de résolution et votre porte est ouverte pour votre libération. Nous allons partir pour les expressions du jour. Nous avons deux expressions aujourd'hui. La première expression, c'est se perdre en conjecture. Se perdre en conjecture signifie de façon formuler de nombreuses hypothèses sans certitude. Imaginer différentes possibilités sans avoir de preuves concrètes. Donc, se perdre en conjecture, c'est formuler des arguments sans avoir des preuves, sans être certain. Exemple, il s'est perdu en conjecture au lieu de vérifier les faits. Il y a des gens qui disent que oui, c'est comme ça se fait là, c'est comme ça là. Bon, tu as déjà vécu ça? Non, c'est on m'a dit, Joël m'avait dit que. En comprenant, c'est que l'argument n'est pas réel, il est perdu en conjecture. La deuxième expression, c'est noyer plutôt le poisson. Noyer le poisson, c'est une signification évidente. Hein, ce n'est pas probable qu'on puisse noyer le poisson dans l'eau, puisque le poisson vit déjà dans l'eau. C'est éviter une question ou un sujet en embrouillant la discussion. Voilà, et pour détourner l'attention de la personne, on te pose une question, souvent c'est aux soutenances qu'on faisait ça, on fait ça, on te pose une question, tu parles, tu ne dis rien, tu as noyé le poisson. Alors nous allons partir également à la suite, nous allons voir rapidement le bon usage. Le bon usage aujourd'hui, erreur à éviter. On dit, je l'ai parlé de mon problème. Je suis déprimé. Je l'ai parlé de mon problème. Là, on le dit à l'oral. Nous ne voyons pas la forme qui est écrite, mais à l'oral, on dit « je l'ai parlé de mon problème ». Mais il faut comprendre ici qu'à l'écrit également, tout est faux. On ne dit pas les L apostrophe AI ou bien EST.
parler de mon problème. Ici, on a le verbe parler. C'est un verbe qui demande, comment l'appelle-t-on? C'est un verbe transitif indirect qui demande un complément d'objet indirect. Donc, on va dire ici, j'ai parlé à qui? J'ai parlé à mon papa, j'ai parlé à ma maman. Ici, on ne peut pas dire le ou la s'il s'agit du masculin ou du féminin. Mais on va dire lui, juste parce que c'est un complément d'objet indirect. Que ce soit féminin ou masculin, on dit lui. Je lui ai parlé de mon problème. Et qu'on doit dire ici, c'est AI. Parce qu'on dit j'ai. Je lui ai parlé de mon problème. J'ai parlé de mon problème à ma mère, à mon père, je lui ai parlé. Mais quand ça devient le pluriel, on dit je leur ai parlé. Les gens diront je les ai parlé. Ça ne sonne pas bien. Même. Mais il dit ça aisément. Hein. Quand tu entends ça, toi, tu es frappé de comment l'appelle-t-on. Voilà, donc on doit éviter voilà, cette prononciation, bien cette formulation langagière. La deuxième chose qu'il faut corriger également, enfin pour finir mon discours, enfin pour finir mon propos, enfin pour finir, enfin, ou bien enfin pour conclure, les gens disent également ça. Non, enfin, juste, c'est pour dire que je suis à la fin de mon propos. Donc, soit on dit enfin de mon propos, ou bien pour finir mon propos. Donc, il faut éviter la répétition. Ce n'est pas une répétition, mais c'est une intoxication langagière qu'on doit surtout éviter. Nous allons partir pour la conjugaison. Aujourd'hui, nous conjuguons le verbe contraindre au présent simple. Contraindre ici, ce n'est pas la conjugaison ou la forme simple qui nous intéresse, mais la terminaison, la terminologie de la conjugaison. Je contrains. Il y a le D, R-E à la fin, comme on dit j'entends, et puis entend prend D-S à la fin. Ici, non. Je contrains, c'est A-I-N-S. Tu contrains, c'est la même terminologie. Il contraint ou elle contraint, c'est T à la fin. Nous contraignons. C'est là, ça devient un peu, voilà, nous contraindrons, ou bien des gens, voilà, non, nous contraignons, vous contraignez, il ou elle au pluriel contraignent. C'est très important. Ceux qui peuvent faire la capture de cet écran pour pouvoir garder cette conjugaison, c'est très important. Ou bien consulter le conjugué sur Internet ou le livre en personne. Nous allons partir pour la dernière partie. Comment l'appelle-t-on en français? Non, ça tout le monde sait. Ah oui. Pas toi. Comment l'appelle-t-on en français? En anglais, comment vous appelez ça? C'est Gati. Gati, voilà. Ça commence par T. Truel, voilà. Merci à la partie technique qui bénéficie. Il a trouvé. Donc, un crédit de 500 francs sur Togocel ou Move de la part de Togocel, de la part de l'animatrice de l'émission. Ça va venir, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça va venir. Donc, mesdames et messieurs, on l'appelle la truelle. Parce que l'autre fois, j'étais sur un chantier où ils ont donné un nom comme ça, là. C'est ça qui m'a amené voilà, à pouvoir faire sortir cette image-là. Il y a des maçons qui font leur métier, mais qui ne connaissent pas vraiment le nom de ce qu'ils utilisent en français. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas trop fréquenté pour aller faire la maçonnerie, mais ils se retrouvent dans un cadre où ils sont employés par des organisations internationales où on parle un peu le français. Donc, je ne peux pas te demander de me donner cet instrument-là si je ne connais pas le nom en français. C'est très important de le savoir. Merci, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement pour découvrir d'autres connaissances. Merci à toi, Joseph. Merci également à Sabine et à Michel. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.